Après que toute étude sur situation fait que pas rien au point de vue légal qui permette que le gouvernement ça fonctionne. Rien du tout au point de vue légal. Maintenant, dans l'anarchie totale que le Premier ministre avec l'équipe a créé dans notre pays, parce que il y a un support international avec eux, support étranger qui est mieux, parce que tout le monde connaît que le point problème c'est la force publique. Une fois la force publique sous contrôle, il fait n'importe quoi. Et la force publique, c'est l'ordre de la procédure de là-bas. Alors, le pays a trouvé nos situations côté, c'est étrangers avec complices étrangers qui ont dirigé et qui ont mené dans l'abîme. Parce que tout le monde connaît très bien que tout ça qui a fait là, fait ça, munitions, nous ne pas fabriquer en Haïti, nous n'avons pas besoin non plus. Mais tout ça qui a fait là, tout le monde connaît que c'est parce que les anciens colons, qui ont toujours été colons, l'impérialisme blanc, qui trouvaient que normalement, pas fait pour gagner un pays où Haïti, parce que ça a rappelé de trop mauvais souvenirs, ils ont besoin d'effacer page histoire d'Haïti ça dans l'histoire de l'humanité. Alors, ils ont ligué dans le corps et groupe, ils ont ligué dans toute force de répression des grands routes de Cap-Vini, tous ces blocs pour le peuple haïtien, mais c'est pour défendre l'intérêt qui s'est éliminé le peuple haïtien de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est ça qui fait que tout ça on a fait dépense l'argent que vous connaissez. Non, bêtise, il y a passé le peuple haïtien parce que c'est disparaître, besoin de disparaître le peuple haïtien. Donc, on a été, on a demandé appui. Alors, il arrive donc que dans la situation, il faut que ce pays, mais plus grand problème, non, et ça nous pas besoin de suspendre, insister avec tout diplômé haïtien, tant ça sous territoire que ça dans la diaspora, que c'est diplômé haïtien malheureusement qui mettent le pays dans la situation qui est là. C'est complicité diplômé haïtien avec force anti-haïtienne qui relève les amis d'Haïti. C'est complicité diplômé avec force qui accepte comme diplômé pour occuper des postes pour étrangers, pour détruire Haïti pour les étrangers. Alors là, on y a grand problème, c'est ça que nous avons à résoudre tout le territoire. Ce n'est pas problème étranger, c'est problème haïtien diplômé qui a entré en complicité constamment avec étrangers, et ça depuis 1915, pour occuper des postes importants dans le pays, pour être capable de continuer à faire ça le besoin que colons, anciens colons, ont besoin de faire en Haïti. Il n'est pas facile parce qu'il y a longtemps un problème. Depuis 1915, c'est ça, c'est une situation qui a privé. Donc, il faut que les Haïtiens comprennent qu'il plus que temps pour suspendre le travail pour colons en Haïti. Pour que c'est Haïtiens qui travaillent dans la politique pour Haïti. Et puis, pas normal que les Haïtiens aient demandé un poste appui étranger pour occuper un poste politique en Haïti. Parce que, aussitôt qu'on fait ça, sont traîtres à la batterie. Et c'est traîtres ça qui mettent les pays à tout ce là. Après, toutes ces radotes, il n'y a pas rien d'important, même les étrangers, c'est là après nous, parce qu'ils connaissent pas qu'il n'est pas possible. Nous songeons très bien ça que tu dis. L'ambassadeur américain pas songeé de donner. Après, le massacre, Wap Jérémie, et puis j'étais sous métropole, radio métropole, t'es dit, il ne peut pas comprendre comment on fait 0,1% de la population à terroriser toute population. Même demande. Est-ce que vous comprenez ça, ambassadeur dit là? 0,1% de la population, ça veut dire que pour chaque 1000 personnes, il y a un grand bandit. Et c'est ambassadeur américain qui dit, c'est pas moi, sur radio métropole, il dit là. Pour chaque 1000 personnes, il y a un grand bandit. Est-ce que vous comprenez un bandit vrai? Alors, 1000 personnes qui ont mettre des hommes qui ont hasard dans le pays. C'est une approche qui fausse. Tous ces blocs, pas rien, c'est tout simplement que nous gagnons des Haïtiens très contre toute équipe qui acceptent continuer à faire ça le besoin de blanc pour créer ça météo dans le niveau blanc. Même les blancs qui nous méprisent, monsieur, on dit Haïtien. A évolué. Nous comprenons aujourd'hui, à travers les dernières données statistiques, qu'il y a plus de 1,2 million
d'enfants qui pourraient pour y aller à l'école et qui pas capables d'aller à l'école dans le pays, soit à cause de l'insécurité ou bien à cause de leur situation économique précaire. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui pour nous intervenir au nom de la COAJDA, la Coalition citoyenne et humanitaire pour le développement d'Haïti, et aussi au nom de l'opposition plurielle que nous formons et qui a lutté pour nous si nous débarrasser nous du gouvernement ça, qui pas vaut rien tant en termes culturels, en termes traditionnels et en termes utilitaires. Son gouvernement ne vaut rien et son gouvernement vaut rien aussi parce que depuis 7 février 2026, nous attendons tout peuple, la journaliste aussi, une amélioration de la vie sur cette terre de Dessalines. Mais rien pas changé. C'est voyager, c'est c'est négociation avec la communauté internationale, c'est communauté internationale là qui a fait voyage ici en Haïti. C'est ça que nous avons un d'espoir pour la population. Maintenant, qui ça représentait pour un peuple qui est en détresse, un peuple qui a besoin de retourner la caille, qui n'est pas capable, qui n'a pas ni moyens économiques, ni moyens physiques, ni moyens sécuritaires pour rentrer la caille. C'est un peuple qui a cherché des livrances et qui pas demandé beaucoup. Le peuple haïtien n'est pas exigeant. Le peuple haïtien est prêt à travailler pour gagner sa vie. Maintenant, c'est chance ça que le gouvernement pas baille. Et c'est au niveau de l'opposition et particulièrement au niveau de la COAJDA, c'est ce que nous cherchons à travers ces différentes conférences de presse. Dire au public en général que le peuple est prêt à retourner dans sa demeure respective, parce qu'il ne peut pas arrêter dans le couloir, il ne peut pas arrêter dans la rue tout le temps. Si nous avons besoin à l'école, nous sommes dire qu'il y a 1,2 million de Timoun en Haïti pour le présent moment, qui ou bien yon côté de pas à l'école, ou bien dans la rue, que lié n'est pas capable à l'école. Et puis pendant ce temps, il y a un premier ministre voyageur, ou bien des ministres qui pas pris rien dans le ministère, rien. Qui ça un ministre a fait pour le président? On pose nos questions ça à tous les niveaux. Qui ça un ministre a fait, je dis? Le ministère de l'Éducation nationale ne fait rien. Combien l'école yo bâti, combien de monde qui pas à l'école, qui à l'école, au contraire, nous avons augmenté. Combien création d'emplois qui baillent souterrain, pas rien. Donc ça prouve que monsieur qui t'a signé un pacte de gouvernabilité, il commet une erreur capitale. Toute parti politique qui te commettent erreur à essayer un pacte de gouvernabilité, ils ont participé dans mettre pays dans la situation qu'il y a aujourd'hui. Heureusement, ce n'est pas nous tous qui t'ont signé, heureusement, il y a un petit groupe qui pas signé, qui te clair, qui te comprennent bien que nous ne pas parler nulle part avec le gouvernement de ce genre. Donc cela veut dire que, je dis, il nous faut une autre forme de gouvernance. Nous avons besoin d'un gouvernement bicéphale, un gouvernement qui est capable de les peuples là pour aux élections et un gouvernement qui a orienté le pays vers des élections et par conséquent engager le pays une fois pour toutes sur la voie du progrès et du développement. C'est ce type de gouvernement que nous cherchons et que nous n'avons pas. Et la présence de Didier Fils-Aimé dans le pays est gênant parce que nous bloquons, nous pas qu'à organiser l'élection. Et même les
gouvernement, ça, même les Didier Fils-Aimé, élections de ce genre, nous pas qu'à organiser les élections aujourd'hui. Qui ça l'a fait? Qui ça l'a réglé? À l'exception de signer des contrats, nous prenons note que il y a 100, plus que 100